Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de billboard. Donc la billboard c'est une technique de photo animalière qui consiste à faire des affûts de courte durée ou des approches animalières les plus variées possibles. Ici on est dans une forêt de feuillus, principalement composée de hêtres et de chênes. Les espèces qu'on peut retrouver principalement c'est le cerf et l'âf, le chevreuil ou encore le sanglier. Mais aussi on peut observer certaines espèces d'oiseaux très intéressantes telles que le pic noir, le pic mare ou le piquet pêchette. Via Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions, les questions que vous avez sur la billboard, qui peuvent concerner l'équipement ou les manières de faire. La première question qui m'a été posée est: est-ce que la billboard est plus longue ou plus courte qu'un affût? Alors la billboard va vous permettre d'avoir un résultat plus rapide. Si vous faites par exemple une billboard, donc une marche en forêt aux premières heures du jour ou à la tombée de la nuit, ça va vous permettre de croiser plus d'animaux en prenant en compte leur durée ou leur période de passage, et donc de rencontrer plus d'animaux. Donc vous allez avoir des résultats plus rapides, mais au niveau par exemple de la proximité, il va falloir être très discret pour avoir une meilleure proximité avec les animaux. Comme par exemple les chevreuils qui vont être très craintifs. Et donc dès que vous allez vous approcher un peu, si vous n'êtes pas assez camouflé, ils vont tout de suite partir. Donc la seconde question concerne les équipements, donc le matériel dont on a besoin pour la billboard. Comme vous pouvez le voir sur moi, c'est principalement des vêtements de camouflage, donc pour éviter les contrastes, car les animaux repèrent principalement les contrastes. À part les vêtements dont on va avoir besoin pour limiter notre visibilité, on peut avoir besoin de casquettes d'affût. Donc des casquettes qui vont cacher un maximum les contrastes qu'on peut avoir au niveau des cheveux, et aussi qui vont, grâce au foulard, cacher notre visage, car c'est la principale chose que vont voir les animaux lorsque vous allez les rencontrer. Aussi pour les débutants, ce qui peut être intéressant pour commencer, ça peut être juste un simple foulard qu'on met autour du cou et qu'on remonte dès qu'on aperçoit un animal pour cacher au maximum le bas du visage et limiter les contrastes avec les vêtements. Aussi ce qu'on peut utiliser, donc le filet de camouflage, voilà, donc c'est du basique, donc là ça doit être du 50 cm par 2 mètres, donc vraiment très simple. Un simple filet de camouflage peut permettre, une fois qu'on le met sur soi, de casser les lignes directrices du corps et être plus difficilement repérable par l'animal. Ce qu'il ne faut pas oublier sur le matériel nécessaire à la billboard, c'est l'appareil photo bien sûr. Donc ce qu'il faut privilégier comme appareil photo, si vous faites que de la billboard, c'est un appareil photo plutôt léger. Donc, ce qui est intéressant à privilégier comme boîtier pour la billboard, c'est un boîtier qui va facilement monter dans les ISO. Donc si vous faites une sortie matinale ou au crépuscule, vous allez avoir peu de lumière et donc il va falloir monter dans les ISO pour que votre capteur d'appareil photo, de boîtier, puisse être plus sensible à la lumière et donc avoir des images plus lumineuses en quelque sorte. Merci Estelle. Ce qui est très important à savoir sur la billboard, c'est qu'il va être intéressant de favoriser plusieurs milieux dans vos promenades, dans vos sorties de photos. Une demi-heure de marche en forêt, une demi-heure d'observation en prairie par exemple. Ça va vous permettre de varier les milieux et donc par exemple si vous sortez le matin, vous avez plus de chances de voir des sangliers en forêt et des chevreuils en prairie par exemple. J'ai aussi une autre question qui concerne l'utilisation de trépied lors de la billboard. Personnellement, je préfère pas utiliser de trépied car je trouve ça assez lourd et encombrant si par exemple il faut réagir assez rapidement, parce qu'on croise un animal et faut être assez silencieux parce que quand on sort un trépied c'est toujours assez encombrant et bruyant. Mais par exemple l'utilisation d'un monopode, donc un trépied juste à un seul pied, voilà, un monopode, va être beaucoup plus facile et va vous permettre d'être beaucoup plus réactif lorsque vous croisez un animal. Une autre question qui m'est posée, c'est quelle est mon expérience vis-à-vis de la billboard. J'ai fait ma première année de photo nature entre guillemets en billboard. L'affût ne m'intéressait pas à l'époque, donc j'ai principalement fait des sorties en forêt, en prairie, en plaine, qui m'ont permis d'avoir d'abord de l'expérience, à ne pas déranger les animaux dans leur milieu naturel, et après de savoir mieux gérer mes réglages, ce qui a été une expérience assez utile pour l'utilisation d'affûts et pour avoir une meilleure proximité avec les animaux. Mieux connaître les habitudes des animaux, donc savoir à quelle heure ils sortent,
s'il y a des sentiers à privilégier pour des affieux. Et surtout, moi ce qui me paraît le plus important, c'est ce qui m'a permis aussi de savoir comment être plus discret pour la photo animalière. J'ai aussi une question qui concerne les heures de la journée pour faire une sortie type billboard. L'idéal c'est de sortir 2 heures avant la tombée de la nuit. Il me permet personnellement de voir principalement des chevreuils et aussi beaucoup de cerfs. Après ça dépend surtout de ce que vous avez près de chez vous. Ces heures-là, avant la tombée de la nuit, la période de la journée où les animaux vont avoir une augmentation au niveau de leur activité. On m'a aussi demandé donc pour moi, quelle est une photo dans les règles de l'art de la billboard? Pour moi, ce qui est intéressant avec cette approche photographique, c'est que pour approcher un animal ou même le photographier, l'objectif c'est qu'il n'ait pas senti votre présence et qu'il ne vous ait pas repéré, qu'il ne soit pas stressé par votre présence du début à la fin. Donc même si c'est plus ou moins compliqué quand on commence, l'objectif c'est vraiment que l'animal ne vous repère pas. Donc il ne faut pas être trop gourmand au niveau de l'approche, être assez lent, prendre son temps. Si jamais vous avez un doute sur le fait qu'il vous ait senti, s'arrêter ne serait-ce que 5 minutes pour laisser le temps de reprendre ses habitudes, qu'il recommence à s'alimenter par exemple, pour pouvoir recommencer à l'observer, à le photographier. Déranger les animaux uniquement et avoir des belles photos à la fin, c'est pas l'objectif. Et à la fin, quand vous voyez vos photos, vous n'êtes pas satisfait de vous, parce que vous savez que le respect de la nature n'était pas forcément là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous laisse mettre un like ou partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.